Alors, on m'a demandé de bien vouloir animer la cérémonie, ce que je fais avec beaucoup de plaisir, et on m'a demandé d'insister sur plusieurs points. Le premier point, c'était de remercier effectivement la MEL, Métropole Européenne de Lille, qui nous a accompagnés cette année dans ce challenge et qui remettra tout à l'heure un prix. De remercier également notre parrain d'honneur qui prendra la parole tout à l'heure, donc Patrick Fergon, directeur de Thales, qui sera représenté. Excusez-moi. Allô, oui? 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 Oh là là, excusez-moi. Excusez-moi, c'est une erreur de ma part. On m'a dit qu'en fait le chiffre 10 était sacré aujourd'hui, puisque nous sommes au 10e anniversaire de ce challenge. Et le 10e anniversaire, ce sont les noces d'Étain. Donc au total, nous allons remettre 7 prix ce soir. Un premier prix sur le prix de l'innovation, un second sur le prix coup de cœur, un troisième sur le prix coach. Arnaud. Un quatrième prix sur les objets connectés, un cinquième prix sur la ville intelligente, un sixième prix spécial média et bien sûr le prix prestigieux qui est le prix d'honneur qui sera donné au terme de cette cérémonie. Bonjour Philippe Fescan. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'IAE et à l'IMT, est organisé par ces écoles sur le site de Lille, un challenge, projet d'entreprendre, et c'est le 10e anniversaire. Je crois que vous êtes un petit peu à l'origine de ce challenge. C'était quoi il y a 10 ans? Il y a 10 ans, le challenge, c'était la rencontre de deux écoles qui sont pas obligatoirement mariées ensemble, mais l'une sur plutôt les aspects télécommunications, télécom, donc école d'ingénieurs, et l'autre plutôt sur des approches managériales, l'IAE de Lille. Un besoin de développer l'esprit d'entreprendre auprès de toute la création de projets et la richesse de projets qu'il peut y avoir dans télécom, mais un manque de savoir-faire en approche managériale. Donc une vision technique, mais pas obligatoirement une vision managériale. À l'IAE, on a cette vision managériale, mais on manque singulièrement de vision technique, et donc le mariage des deux a permis justement d'essayer de porter à travers cette expérimentation un certain nombre de projets de création d'entreprise sous la forme d'un challenge. Donc c'est une forme d'apprentissage pour les étudiants qui travaillent en transversalité entre la technique et le management, les étudiants de télécom ayant une vision technique et les étudiants de l'IAE ayant une vision manager. Des équipes d'étudiants mixtes. Des équipes d'étudiants mixtes, c'est-à-dire que les équipes sont constituées de 5 à 6 étudiants et en parité techniciens et managers. Alors c'était 2 écoles, combien de formations à l'époque? Alors à l'époque c'était 2 formations. C'était télécom uniquement. Et puis le master management par projet. Alors depuis, en 10 ans, ça a changé. Depuis maintenant c'est 5 écoles, 8 formations, ça, ouais. 240 étudiants, beaucoup de tuteurs, puisqu'on a des tutorats qui sont mis en place, mais qui permettent aussi la mixité entre les différentes écoles, puisque tous les tuteurs représentent les écoles, voire des personnels extérieurs qui travaillent sur la création d'entreprises. Les jurys sont également des jurys mixtes. Donc on a créé à travers ce challenge une très grande transversalité, à la fois académique, mais aussi avec le monde de l'entreprise, avec le monde de la création d'entreprise, puisqu'on est en réseau avec les incubateurs, les accélérateurs locaux et toutes les structures entrepreneuriales que l'on va rencontrer à la fois sur l'université et dans les écoles. Alors que demande-t-on à l'équipe alors ? À chaque équipe? À chaque équipe. Alors on leur demande de façon très concrète, en une semaine du vendredi au vendredi, de travailler sur la création d'un business plan. Donc ce qu'un créateur d'entreprise mettrait à peu près entre 6 mois et 1 an à mettre en place normalement. Une semaine. Ils ont une semaine à 6 avec ces visions transversales, donc ils travaillent beaucoup la nuit, et ils nous rendent effectivement ce business model qui doit être assez complet, puisqu'ils sont évalués tant sur la technique que sur le projet d'entreprise, que sur les éléments de prospective de l'entreprise. Comment vous êtes répartis, le fait que certains fassent cette partie-là et les autres fassent le pitch? En fait, on a tous fait le pitch ensemble. On a tous été filmés ensemble. Acteurs et tout ça. Et... Ouais, c'est ça. Puis là, on s'est répartis au niveau du timing, en fait.
et un petit groupe qui fait le montage vidéo. Alors, ce n'est pas une formation qualifiante, hein, Alors, c'est pas une formation qualifiante en soi, par contre, ça rentre dans l'évaluation de leur cursus de formation. Et c'est ça l'évolution, parce qu'au début, c'était pas du tout... Au début, c'était plutôt une expérimentation, et petit à petit, de par l'intérêt que l'on a pu avoir auprès des autres écoles qui nous ont rejoints par la suite, etc., on a voulu donner cette, je dirais, cette importance qui rentre dans le cursus pédagogique et de donner un système de notation qui est en fait l'évaluation de leur business model. Donc aujourd'hui, démarche d'intégration de réseau essentiellement. Alors, concernant effectivement le challenge maintenant, donc j'allais dire après 10 ans d'expérience et de capitalisation, on peut considérer que le challenge est un vrai intégrateur de réseau. De réseau, puisqu'on retrouve dans nos jurys, dans nos partenaires, quasiment tous les intégrateurs, tous les accélérateurs et tous les incubateurs de la région, de la métropole lilloise. D'ailleurs, la remise des prix se fait à Euratech. On a Pleine Image qui vient nous rejoindre ici, etc. Donc on a tous ces accélérateurs qui sont présents d'une part. On a tous les réseaux de la création d'entreprises qui nous accompagnent. Et puis bien sûr, après, des entreprises qui sont présentes dans le cadre du jury pour juger effectivement de la qualité de la création des entreprises, notamment des 12 qui vont présenter leurs projets demain. L'avenir, c'est quoi ? L'avenir, c'est encore plus d'étudiants, plus d'écoles, plus d'intégration et plus de prise de position dans l'université, puisque on sait que maintenant l'entrepreneuriat est devenu au niveau ministériel et au niveau local une des priorités. Donc là, on a quand même quelques éléments d'avance. On a un positionnement, on va parler un peu management et puis concurrence, mais on a un positionnement concurrentiel qui est plutôt favorable. En plus, le challenge est intégré dans un challenge national avec l'IMT. Donc voilà, on a des ouvertures, des perspectives de développement. Après, j'espère qu'on va réussir à passer la crise de maturité, puisqu'on risque de passer très rapidement de 250 à 400 voire 450 étudiants à gérer. Donc là, ça sera plus lourd. Et ça va être un peu plus lourd en termes de logistique, mais enfin bon, on est passé de 120 à 250, donc 250 à 500, ça doit être faisable. Merci beaucoup, Philippe Ascan. Merci de rien. Ce que je voudrais dire en tant que directeur régional d'Orange, c'est qu'au-delà des projets, ce qui intéresse les entreprises aujourd'hui, c'est que vous passiez à la phase opérationnelle et que vous soyez vraiment entrepreneur de vos projets. Et que si vous passez dans cette phase d'entrepreneur, eh bien, les grands groupes comme Thales ou comme Orange sauront vous accompagner dans une logique de mentorat ou dans une logique de financement. Donc, ces projets que vous avez présentés, ils ne s'arrêtent pas aujourd'hui, ils ne s'arrêtent pas demain, on saura vous accompagner. Bonsoir à tous, c'est juste un mot, c'est pour préciser un petit peu l'importance que ce prix média a. Donc on a appris que c'est une innovation, c'est la première année qu'il y a cette dimension dans votre challenge. Et je pense que c'est une dimension importante à laquelle vous allez sans doute être confronté à nouveau, c'est-à-dire de présenter le mieux possible et sous cette forme vidéo votre projet. Et vous aurez probablement à différentes étapes d'un autre projet ou de celui-là, de le présenter pour obtenir une avance d'une banque ou bien même des fonds sur les systèmes de collecte sociaux. Donc ça veut dire qu'il faut accorder une importance à ce type d'exercice. On verra, nous on a vu 38, là, le jury donc, composé d'une dizaine de personnes ce matin a vu les 38 pitchs, comme vous les appelez, hein, c'est-à-dire des petits clips vidéo d'1 minute. Eh bien, on voit une très grande variété, on en voit qui ont vraiment essayé d'innover en termes d'imagination, qui ont apporté de l'humour, et d'autres qui ont visiblement moins eu de temps pour y arriver. Donc voilà. Il y a une journée qui est consacrée à récompenser le gagnant. Et avec Isabelle Monet-Muret qui est ici et qui est lilloise et qui travaille avec moi sur l'expression, l'entraînement à l'expression audiovisuelle, on va vous faire bénéficier d'une journée de formation pour les gagnants, en tout cas pour leur apprendre à mieux vous exprimer devant une caméra, à être peut-être plus clair, à savoir hiérarchiser aussi un message audiovisuel. Donc on fera tout ça avec les gagnants et on va annoncer donc le prix. Alors, the winner is l'équipe 14 Summit. On te demande qu'un nom d'autre les soit possible, histoire d'exister. Je sois, tu sois, il soit, il, elle soit. Et toi ?